Donc ici, c'est un challenge, en fait. Vous avez reçu le document ici, 50. Si je l'ouvre dans InDesign, je sais qu'il manque des polices et qu'il manque des liens vers les images, mais c'est pas grave parce que c'est pas le sujet. Donc je savais très bien que ça allait manquer, mais c'est pas le sujet. Au niveau de la police principale, qui est là, c'est quoi en fait comme police principale? Donc on est en Minion Pro. Régular, donc j'imagine que la police principale, il n'y a pas de problème, elle n'est pas surlignée en rose chez vous. Même sur PC, ça passe. Elle est surlignée en rose chez toi, le Minion Pro régular, et chez les autres? Bon, elle est surlignée en rose, donc on va remplacer. Du coup, on va remplacer. Bon, voyons ça, on va le faire. Il y a plusieurs moyens de remplacer. On va le faire par les styles de paragraphe, par exemple. Allons voir un peu dans menu texte, style de paragraphe. Donc, quand on met le curseur dans les paragraphes, ça nous indique que c'est quel style? Style de paragraphe 2. Oui, pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. Ce truc, ce serait à renommer. En plus, il y a des styles qui ont été hérités d'une partie d'un template qui a été collé sur une des pages, donc c'est vraiment la foire complète. Quoi qu'il en soit, c'est style de paragraphe 2. Bien. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez cliquer à côté avec la flèche noire et vous allez double-cliquer à droite du nom du style. Moi, je vous donne des procédures. Après, si vous faites autrement, c'est pas tant que vous arrivez à au même résultat, c'est bon. Voilà. Donc, j'imagine que vous voyez donc le texte surligné en rose. Vous m'avez dit, parce que vous êtes en affichage ici normal, donc ça vous montre les polices manquantes surlignées en rose. Couleur saumon pourri, là. Couleur corset de grand-mère. J'ai pas dit que c'était mal. Alors, format de caractère de base, mais écoutez, allez chercher une autre police avec avec la case aperçu cochée. Essayons peut-être du Garamond. Il y a certainement du Adobe Garamond. Adobe Garamond Pro, peut-être que vous l'avez. Donc, une fois que j'ai choisi la police, la touche tabulation pour passer aux cartouches suivantes. Et vous l'avez pas non plus? Adobe Arabic, je doute que ici ça va nous servir. Bon, Garamond, qu'est-ce que... Essaye le Myriade, peut-être. Hein? Myriade. Qu'est-ce que vous proposeriez d'autre comme police? Bon, Myriade, elle est complètement différente des deux précédentes, puisque c'est une police bâton, c'est pas une police à empattement, c'est pas une sérif, mais peu importe. Tant que vous arrivez à mettre une police, c'est juste pour que ce soit agréable de travailler sur le texte, de ne pas voir ce surlignement qui est désactivable par les préférences. Le surlignement qui indique que les polices manquantes, où sont les polices manquantes, c'est désactivable, mais autant le laisser activer quand même. Est-ce que ça va? Vous arrivez quand même à trouver finalement une police qui convient? Donc ça, c'est votre document de départ. Qu'est-ce qui vous est demandé? Donc, pour vous montrer ce qui vous est demandé, je vais ouvrir ce qu'il faut obtenir. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut obtenir, c'est ceci. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà fait ce genre de choses. Non, jamais fait? Ça peut être intéressant de voir comment on fait ça. Donc, il s'agit de remplacer un mot dans le texte, en l'occurrence le mot Coca-Cola, le remplacer par le logo. Et bien sûr, de manière automatique, si ça apparaissait 500 fois dans un texte, on peut remplacer 500 fois en une fraction de seconde. Il y a un petit travail de préparation, évidemment. Je zoome sur le logo pour vous montrer que c'est pas des pixels, il est net. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est tester avec le document que vous avez, tenter d'aller chercher un logo qui est plutôt horizontal, hein, n'allez pas chercher un truc vertical, ça va pas le faire. Et
et faire en sorte qu'il soit dans le texte à différents endroits. Donc, vous n'allez pas nécessairement faire du rechercher, remplacer, quoique si, faites comme ça, tapez le nom de la marque dans le texte à différents endroits, et puis par rechercher, remplacer, vous allez pouvoir faire ça. Puisque le but est de faire automatiquement le remplacement du texte du logo par le logo lui-même. Ok, donc différentes choses à remarquer. Le logo descend par rapport à la ligne de base du texte, le logo descend. Autre chose, bien sûr, si on modifie le texte, le logo va bouger. Bien sûr, le logo bouge quand on modifie le texte. Voilà, logique. Donc, c'est pas juste le logo placé, parce que je vous vois venir peut-être à faire des espaces vides et à placer le logo à cet endroit-là. Non, il est vraiment dans le texte, en fait, et il se sélectionne comme du texte. Vous êtes autorisé à aller voir sur le web comment on fait ça si vous voulez, sinon, vous cherchez. Bon, je vais repasser en affichage normal ici. Voyons un peu ça. Il y a quelque chose qui est particulier dans ce texte, à part ça. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont particulières. Au niveau des colonnes, vous voyez ce qui se passe au niveau des colonnes de texte, il y a quelque chose qui est particulier. Ça se voit même quand on est en aperçu, bien sûr. Pardon? Regardez bien les lignes des colonnes. Quelles caractéristiques ça a? Je vais peut-être vous réouvrir une ancienne version du document. Non, je ne vais pas le faire. Donc ici, premièrement, il y a un interlignage assez important. Normalement, l'interlignage sur du texte, c'est 120%, c'est ce qui est pré-réglé d'origine dans InDesign. Et là, on est donc avec un corps de texte à 11,4 et un interlignage à 17,3. On est à combien de pourcents? L'interlignage fait combien de pourcents du corps? Allez, petit calcul mental. Je rigole, je vais le faire à la calculatrice. Ok, calculette. Regardez. 17,3 à l'interlignage divisé par la taille du corps, ça me fait 1,51. Donc, et peut-être même 1,52, proche de 1,52. Donc, on est à peu près à 1,52, à 152% en fait, à 152%. L'interlignage est à 152% au lieu d'être à 120%. Et ça, c'est très bien parce que ça aère, c'est plus agréable à lire. Ça se voit souvent dans les magazines, en fait. Hein. Et en plus, il faut écrire moins pour remplir le magazine. C'est pas plus mal. Donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ok, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, c'est moi qui ai foiré un truc. Ok. Non, il y a quelque chose qui est évident avec ces colonnes de texte. Donc, je vous rappelle, dans une mise en page correcte typographiquement, c'est une addition de petits détails qui, pris séparément, ont l'air complètement ridicules et ne servir à rien, mais en fait, quand on les met tous ensemble dans la mise en page, ça fait une mise en page plus correcte. Bon, ok, je vais vous le dire. Ce qui est spécial, si vous ne voyez pas ce qui est spécial au niveau des colonnes et des lignes de texte ici, les unes par rapport aux autres, je vous donne des indices. Hein. Je vois que vous êtes autant réveillé que moi. Donc, regardez ça. Les lignes de texte sont dans le prolongement l'une de l'autre. Ah oui,
Et là, je pense que c'est une image flottante qui est par-dessus. Elle n'est pas dans le texte, donc si je la bouge, en principe, ça va. Maintenant, elle est dans le texte. Là, elle est dans le texte, ok. Mais en tout cas, si je modifie quoi que ce soit dans le texte, même le titre, le faire plus court, plus long, hein. Donc, on va toujours avoir les lignes l'une en face de l'autre. Oui, l'image là, elle a un petit problème. Est-ce qu'elle est bien posée sur son paragraphe? Pas certain. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous voyez comment on fait ça? La ligne de base. Oui, la grille de ligne de base, exactement. Tant mieux, vous voyez comment on fait ça, super. Donc, pour ceux qui ne verraient pas, je vous rappelle, il y en a qui ne voient pas la grille de ligne de base. Eh bien, je suis au milieu. Oui, ça se fait au milieu. Ok, oui. Donc, il faut demander dans le style de paragraphe que le texte soit collé sur la grille de ligne de base. Et puis, il faut aller indiquer absolument l'interlignage du corps du texte, le texte principal, aller l'indiquer dans les préférences grilles. Ici, au pas, pardon? Ah ben, voilà, c'est là. Est-ce que vous savez que dans un bloc de texte qui aurait un détail de caractère plus grande ou plus petite, on peut aussi aligner sur la grille de ligne de base, mais du bloc. Chaque bloc a sa grille de ligne de base possible. Notamment quand on fait voilà. Quand on fait des légendes pour les images. Hein. Oui, si vous faites des légendes pour les images, c'est tout à fait possible de faire en sorte que ce soit aligné sur la grille de ligne de base. Là, ça l'est naturellement parce que tout le texte est pareil, ça c'est facile, mais dès que je commence à modifier la taille d'une partie du texte, les lignes ne sont plus l'une en face de l'autre. Donc ici, le texte principal dans ce bloc, il est à 8 points d'interlignage, donc c'est tout petit, c'est pour une légende d'image. Et donc, si vous allez dans les options de bloc de texte, vous avez la partie options de ligne de base du bloc de texte, la possibilité d'enclencher, utiliser la grille de ligne de base personnalisée. Ok, pour le bloc, l'alignement sur la grille de ligne de base n'était pas fait, mais voilà, si on le fait, voilà, ça marche. Et les lignes sont l'une en face de l'autre, et donc c'est une grille de ligne de base de 8 points qui est uniquement valable pour ce bloc-là. 8 points parce que l'interlignage du texte était à 8 points. Et évidemment, si vous devez faire ça ailleurs, vous faites sur base du bloc un style d'objet, fenêtre, style d'objet. Vous créez un style d'objet pour pouvoir appliquer ça à d'autres blocs, ou vous dupliquez le bloc, tout simplement.
Ben voilà, vous avez appris quelque chose sur la grille de ligne de base, parce que forcément, dans les magazines, ça se voit. Vous avez, à différents endroits, parfois, du texte plus grand que le corps du texte plus petit, et voilà. Donc, ça, c'était l'explication. Donc, ben oui, il faut arriver à trouver un logo sur le web. Il faut qu'il soit vectoriel dans InDesign, parce que faut qu'il est tout petit. S'il est pixel, il va être flou.